Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi Trèfle. Aujourd'hui, on va faire un autre unboxing. On va y aller avec Merchant's Cove, qui vient tout juste d'arriver en boutique. Donc, merci beaucoup à la boutique de la Soirée de Geek pour la copie qu'on a ici. On va pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça, c'est un Kickstarter qu'il y a eu l'année passée. Grosso modo, c'est un jeu d'euros, donc c'est un placement d'ouvriers. C'est très asymétrique parce que chacun des personnages va prendre un marchand quelconque. Puis ce marchand-là, il va produire des biens et services pour la clientèle qui va venir dans leur cove, donc dans leur baie à eux, pour pouvoir vendre leurs produits. Donc on a ici là, je sais pas si vous voyez les petits bateaux dans le coin en bas, il y a des meeples qui vont se mettre là-dedans. Puis ça, c'est les genres de clients qu'on va avoir, clients rouge, bleu, jaune ou vert. Puis il va falloir qu'on leur vende des produits rouge, bleu, jaune ou vert que l'on va produire. Le fait que c'est asymétrique, c'est que chaque personnage va avoir un petit mini-jeu comment produire ses biens et services. Comme par exemple, là, on a l'alchimiste là, qui va jouer un petit peu avec des billes, un peu à la Potion Explosion. On a le capitaine de bateau ici qui va se promener pour aller trouver des trésors et aussi aller à la pêche. On a le forgeron ici tout en haut qui va avec des dés là, forger des armes puis des armures. Donc bref, vous avez tous des petits marchands comme ça qui vont jouer de façon asymétrique pour pouvoir vendre leurs produits. Puis évidemment, à la fin de la partie, celui qui a le plus d'argent ou qui a le plus de points va gagner. Donc on va ouvrir cette boîte-là, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc allons-y sans plus tarder. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Donc oui, il y a un automa à l'intérieur pour les joueurs en solo. Donc ça, on pourrait peut-être l'essayer. Donc, ça me fait toujours un petit peu peur quand les boîtes ne sont pas fermées au complet dans l'emballage. Ça me fait dire qu'il y a beaucoup de stock à l'intérieur. Donc, on va aller voir là, si on peut arranger ça. OK, donc on a un méga gros sac à l'intérieur en partant. Donc, on va ouvrir ça tranquillement, pas vite, voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. OK, donc dans ce sac-là, on commence avec... donc là, on a ici des bouts de carton. C'est peut-être des échelles d'action, peut-être. Je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Recto verso, oui, évidemment. Donc, aucune idée ce que c'est. Il faudrait voir les règles pour ça. On a ici... Ah oui, c'est ce que j'avais entendu aussi, c'est que chaque personnage a leur propre livre de règles. Parce évidemment, vu qu'ils jouent de façon différente, là, vraiment chacun, il faudrait là, vraiment lire là, les instructions sur comment jouer avec le personnage au début. Donc, ça peut être un petit peu plus difficile à montrer aux autres. Lorsqu'on on a un groupe et on a des gens nouveaux qui jouent au jeu, ben, c'est chaque personnage est différent. Ça va prendre des règlements différents. Donc, la personne qui va montrer là, le Game Master, si on veut, la personne qui a le jeu, il va falloir qu'il sache comment se jouent tous les personnages. The Peddler. Donc, ça, j'ai aucune idée. Ah, Solo Mode. Ok, donc ça, c'est probablement l'automa pour le solo. Qui s'appelle le Peddler. OK. Parfait. On a un autre par la suite qui est le forgeron, le Blacksmith. Lui aussi. Heureusement, les livres d'instructions sur chacun sont vraiment pas longs. Là. On parle d'une page ou deux. Là. Donc, voilà. On a par la suite le Chronomancer. Donc, lui, c'est une espèce de scientifique, puis son assistant, qui va trouver des façons d'ouvrir des portails dans le temps pour aller chercher certains produits ou des reliques dans le temps. Donc, un petit peu étrange, mais original. Original. J'ai hâte de voir comment ça va se jouer de ce côté-là. Et on a le capitaine qui, lui, va se promener avec ses bateaux sur la carte pour trouver des trésors et puis aller à la pêche aussi. Donc, voilà. Donc, on a le livre d'instructions pour chacun. Donc, grosso modo, si c'est une page chacun, c'est pas tellement, ça n'a pas l'air tellement complexe. À moins qu'il y ait autre chose, là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Ça semble, est-ce que c'est des collants? Non, c'est pas des collants, ça, c'est des cartons. OK, ça, j'ai aucune idée à quoi ça sert, ces cartons-là. Ils sont pas recto-verso. Je pourrais pas vous dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces composantes-là. À voir dans les instructions. OK, ici, on a les plateaux. Ça, j'imagine, c'est le plateau de base. Ouais, c'est ça. Je vais juste vous l'ouvrir pour vous le montrer. Quand même un gros plateau à la verticale. Donc, vous avez là les bateaux en haut qui vont s'accoster ici dans la baie. Puis, on a un gros marqueur de temps un petit peu plus bas ici. Parce que quand on va produire nos biens et services, ça va durer un certain nombre de temps. Donc, c'est un petit peu le mécanique. Là. Donc, celui qui est le plus en arrière, c'est le prochain qui va jouer. Donc, puis on a tout le tour là, du jeu, là, les points de victoire ou l'argent qu'on va faire, j'imagine.
Donc, OK, intéressant, gros plateau. Il faudrait voir comment fonctionne le tout. Et on a ici, ça c'est les plateaux par joueur, donc assez solide, carton d'épaisseur quand même bien. Donc, il y a même des... oh, étrange! Il y a même des encavures à l'intérieur, donc très bien. Peut-être avoir un petit casse-tête ou quelque chose à faire là-dessus. Donc, c'est ce qui est bien. La symétrie de tout ça est vraiment là, bien prononcée. Donc, ça, c'est le plateau du forgeron. Donc, encore une fois, vous voyez des encavures là, pour les dés. Puis, il y en a ici sur les côtés. Donc, bien fait. La qualité des plateaux sont très bien. Là. Donc, ça, c'est probablement pour l'automa. Celui qu'on le peddler qu'on parlait. Là. Je ne sais pas si c'est à l'envers. Ouais, c'est ça. Plus comme ça. Donc, à voir comment ça se joue. On a le capitaine. Donc, lui aussi, des encavures sur le coin, ses côtés ici. Donc, l'art est très, très bien fait. Très coloré, en tout cas. Et on a le fameux alchimiste qui va jouer à la Potion Explosion avec les billes. Donc, dans les sessions de jeu que j'ai vues, c'est lui qui le jouait le plus souvent, évidemment. C'est lui qui est le plus de petites mini-composantes de couleurs. Donc, on verra bien comment ça fonctionne. Parfait. Par la suite, on a des Punchboard Assembly. Ah, ok, donc ça, c'est probablement pour les bateaux et tout ça. Là. Donc, il y a de l'assemblage à faire un petit peu avec le carton. Là. Pour les bateaux, puis les racks, puis les tables, et ainsi de suite. Donc, ok. Donc, on va suivre ça attentivement pour construire le tout. On a le fameux livre de règles qui est générique pour tout le jeu au complet. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça pourrait dire. C'est peut-être tout ce qui est composante autre que les personnages. Peut-être qu'ils vont vous en parler un peu. Je sais pas, faudrait voir là. Donc, beaucoup d'illustrations écrites en grand. On dirait que c'est la nouvelle mode, dans les gros livres d'instructions qui prennent toute la boîte. Grosse écriture, beaucoup de graphiques. Ça fait que c'est plus facile à lire et à apprendre. Celui-ci, il n'y a que 11 pages, mais n'oubliez pas, là, il y a tous les livres là, pour tous les personnages aussi. Là, donc, c'est à voir. Donc, les livres d'instructions pour tout le jeu. On a ici des composantes de bois. Donc, probablement pour délimiter le temps et tout ça. On va voir. Donc, c'est ça. Donc, oups, il y en a un qui vient de tomber. Donc, ouais, c'est ça. Des petites composantes de bois. Très bien. Parfait, parfait. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a des espèces de sacs. Des sacs en velours, si on veut. Là. Donc, on en a ici. C'est probablement pour les clients dans les bateaux. On va peut-être piger les meeples là-dedans pour savoir quelle couleur qui arrive. Puis ça, ben, je pourrais pas vous dire ça sert à quoi. Aucune idée pour ce sac-là. Ça serait à voir. On a des... Oh boy, c'est pas des cubes. Je pensais que c'était des cubes rouges, mais non, ça semble être des cristaux. Il y a peut-être un des personnages qui utilise ça. Là. Vous avez deux types de choses là-dedans. Vous avez des gros cristaux rouges en acrylique. Et vous avez des petites pierres ici, là. Je sais pas si ça représente quel matériau exactement. Là. Mais en tout cas, le sac, il y en a quelques-uns à l'intérieur. Et ensuite, on a des standees. Probablement pour les produits. Là. Quand on va faire les produits, on va les mettre là-dessus. OK. Donc évidemment, c'est sûr que c'est pas tout. Il y a il va y avoir beaucoup de choses à l'intérieur. Eh mon Dieu Seigneur. Il y a beaucoup d'heures de plaisir de défaire le carton. OK, on va aller voir celui-ci. Quel genre de carton qu'on a à défaire dans celui-là? Ça, c'est probablement les... c'est ça, c'est les produits à faire. Donc, les composantes pour les marchands et puis pour vous voyez, les poissons, probablement pour le capitaine. Donc, il semble avoir beaucoup de punchboard à faire. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est des potions. Ça avait toutes les couleurs. Très coloré, en tout cas. Très bien fait. OK. Donc, ça, c'est probablement pour celui qui s'occupe du temps, là, le chronomancier, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, ils se défont facilement. Donc, ça, c'est bon signe qu'il n'y aura pas de... Tu sais, des fois, quand on enlève les cartons, puis ça déchire, là, mais pas du tout, pas sur le cas. Les composants sont de bonne qualité. Le carton est de bonne qualité, même si c'est un petit peu mince, là, mais je sais pas, la dureté du carton, là, sur le dessus, là, il est très bien fait. Là. Parfait. Donc là, on a des bateaux. Avec des genres de bannières. Avec un petit perroquet en haut.
Donc, à voir à quoi ça sert. Je vais avoir un petit... je vais me faire un petit party de construction de carton. Donc, d'autres produits et services que l'on fait, que l'on va pouvoir vendre. Ça, je sais pas, ça représente quoi? Ça représente, on dirait, des joyaux. Des épées, des armes. OK. Ensuite de ça, on a ceci. Je sais pas si c'est voulu que ça soit là. En tout cas, on s'en débarrassera pas tout de suite. Voir, c'est peut-être voulu. C'est peut-être du filling ou du padding pour l'intérieur. On va le conserver au cas où. Et puis, il y a autre chose à l'intérieur. Donc là, vous avez les dés pour le forgeron. Les beaux gros dés sont quand même assez gros, là, ces dés-là. Là. Ça me fait penser un petit peu aux dés de Role Player. Mais c'est quand même des gros dés solides. Donc, tout ce qui est le plus standard. Parfait. Ça, ici, on a notre sac de clients de toutes sortes de couleurs. Donc, rouge, bleu, vert, jaune et gris. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils ont l'air un petit peu, ceux-là. Je vais en prendre quelques-uns pour vous montrer. Donc, ça représente là, des espèces de personnages quelconques. Okay, donc, on avait un sac tout plein de ça. Il y a des petites cartes. Ça, je vais ouvrir ça, puis on va regarder ça un petit peu plus tard, après. La roulette qu'il y a là. Oh, OK. Donc, là, il y a... Je pense, si je ne m'abuse, je pense que c'est pour le capitaine, ça. Donc, on sait pas dans quelle direction lancer. Ben, la flèche, elle tourne bien quand même. Ouais, bien fait. Excellent. Donc là, ici, on a les fameuses billes pour l'alchimiste de Potion Explosion. Il semble avoir quelque chose à l'intérieur des billes. On va en prendre quelques-unes pour voir. Donc, si on regarde, on dirait qu'il y a des petites bulles d'air à l'intérieur. Ouais, je trouve ça bien. Petite bulle d'air à l'intérieur du plastique, ça fait comme un... Bon, super. Je vous dirais que les composantes là, sont sont quand même... sont pas cheap, sont bien faits. On a un petit peu de ménise pour les joueurs. Ça, c'est quoi, ça? Tout ce qui est en brun, je ne sais pas c'est quoi. Ah, c'est des petits bateaux? Ok, ouais. Ça, c'est probablement les petits bateaux pour le capitaine, ça. Ouais, des tout petits bateaux qui vont sur son petit plateau pour la carte. Pour le reste des personnages, vous avez... c'est évidemment les personnages. En parlant du capitaine, le ou la voici, je pense. Ouais. Donc, miniature quand même bien fait. Ils sont tout petits, mais ils sont pas tout mous. Là, donc, c'est quand même solide. Rien à dire contre la qualité des miniatures. Les composantes, à date, ils m'impressionnent quand même. C'est sûr qu'il y a beaucoup de carton, mais pour ce qui n'est pas du carton, là... et on a des cartes ici. Je ne sais pas c'est quoi. C'est peut-être pour l'automa, ce paquet-là. Ouais, ça, je sais pas si ça sert à quoi exactement. Donc, il faudrait voir. Peut-être des cartes pour déterminer on prend quel personnage. OK, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Dragon Island Festival de l'île aux dragons. OK. Parfait. Il y a beaucoup de petits modules comme ça. Il faut que je me rappelle qu'est-ce qu'il y a dans quoi. Donc, c'est tout pour la boîte. Donc, c'est vraiment ça qu'il y a à l'intérieur. Je vous dirais que les composantes sont quand même sont de bonne qualité. J'ai été agréablement surpris. Il y a même des petits coins ici pour protéger la boîte à l'intérieur. Super bien, là. Donc, on va ouvrir le petit paquet de cartes. C'est la seule chose qui nous reste à regarder ensemble. Ça va nous donner un petit aperçu de quel genre de cartes qu'il y a à l'intérieur. On va tasser ça. Parfait. Donc, regardons qu'est-ce qu'on a. On a ce genre de carte-là ici. Je ne sais pas ce que c'est. OK, ça semble être des villageois ou quelconque. Peut-être les demandes qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils veulent acheter. OK, on voit le principe, là. OK, donc à voir lors de la session de jeu. Ensuite de ça... On a ça, ça me fait penser que c'est peut-être les cartes pour l'automa, ça. Quand on joue en solo. Ils sont à l'envers. Donc, ça fonctionne beaucoup avec du temps là-dedans. Hein? On a un certain temps pour faire nos produits. Oups.
Donc, OK, donc ça reste à voir comment ça fonctionne avec tout ça. Et ensuite, on a un autre paquet avec ce derrière-là. Hop, OK, bon, je sais pas... Et là, il y en a beaucoup de ça. OK, ça sert à quoi, ça? Donc ça, c'est des 1. Ils sont tous pareils des deux côtés. Mon Dieu, OK. Ah non, à partir d'ici, c'est différent. OK, bon, j'ai aucune idée à quoi ça sert. Il y en a beaucoup de ces cartes-là, donc il doit y avoir une utilité à ça. Donc on va tout voir ça dans la session de jeu. Voilà, donc c'est l'unboxing de Merchant's Cove. C'est disponible en magasin. Vous avez aussi là, certaines expansions sur ce jeu-là qui sont aussi disponibles en magasin. Il y a entre autres là, une personne qui s'occupe d'une taverne. Vous avez aussi une personne qui va voir dans le futur, pas un chronomancier, mais une espèce d'oracle qui va vous donner votre bonne aventure. Il y a aussi une boîte pour toutes les stretch goals qui ont été sortis sur Kickstarter, qui s'appelle Stash, je pense, en tout cas. Donc, il y a plusieurs petites expansions avec ça. Si vous aimez ce jeu-là, vous pouvez en avoir plus avec ça. Le jeu de base, il vous donne, lui, quand même 4 personnages avec ça. Là. Donc, c'est quand même assez... Là, vous avez quand même amplement de choses pour bien vous amuser avec ça, pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une session de jeu ensemble. Là, je viens de faire un unboxing pour Adventure Tactics récemment, donc j'aimerais vous entendre savoir lequel vous préfériez avoir en priorité comme session de jeu. Je vais faire les deux, c'est sûr, mais est-ce que vous préférez voir Merchant's Cove en premier ou vous préféreriez voir Adventure Tactics en premier pour une session de jeu? Parfait. Donc, je pose la question. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Puis, au prochain épisode, on va jouer à un de ces deux-là. Puis, l'autre d'après, on va jouer avec l'autre. Parfait. Donc, un gros merci tout le monde. J'espère que vous avez aimé l'unboxing. Puis, on se voit très bientôt pour les sessions de jeu pour essayer ces beaux petits jeux-là. Donc, encore une fois, merci beaucoup à la boutique La Soirée de Geek. Et on se voit très bientôt. Au revoir tout le monde.